j'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez le voir, c'est le fouillis sur ce carreau. Il va falloir aujourd'hui qu'on essaye d'avancer un petit peu pour enlever un maximum de ces fuseaux. Je vais commencer par le bras puisque je les avais préparés de côté. Et ensuite, on attaquera tout de suite cette partie-là de façon à enlever tout ça. Donc sachez que ce modèle Vénus est de Michel Jourde, vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de cette vidéo pour pouvoir le commander directement sur son catalogue. Si vous souhaitez retrouver les premiers épisodes expliquant les points de ce modèle, vous les retrouverez dans la playlist qui s'appelle Vénus sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Alors je vais commencer de ce côté-là et on finira par le bas. Alors, je vais mettre ici la paire de meneurs. Il y a également une épingle à 4. Donc les deux, je vais les mettre au même endroit. Ensuite, sur le trou d'épingle à côté, je vais mettre aussi 2 paires. Et ensuite, sur l'épingle à 4 au centre, je vais mettre aussi 2 paires que je vais placer en 3 et 4e position. Alors, les 2 paires de droite, je fais 2 torsions dessus parce que ça correspond à l'épingle à 4 et à la paire de meneurs. Et je pars avec cette paire-là sur la gauche en faisant 4 points fermés. En bout de rangée, 2 torsions et une épingle. Faire attention, l'épingle est bien en haut. Je retourne à droite, je fais 4 points fermés. 2 torsions sur les meneurs. Je continue à droite en points fermés. Je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Je repars avec cette paire-là sur la gauche. Je fais 4 points fermés. En bout de rangée, je ne fais pas de torsion. Je mets une épingle de soutien ici avec une nouvelle paire. Cette nouvelle paire va faire le trait qu'on voit là. Donc là, on peut mettre 2 paires, faire de la corde et des croisements de 6 en rotation ici. Là, personnellement, j'ai toujours fait avec une paire. Donc là, je vais continuer avec une paire. Donc je reprends mes meneurs avec la nouvelle paire. Je fais un point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Une épingle. Je retourne à droite en faisant 5 points fermés. J'enlève l'épingle de soutien. La paire que je viens de rajouter, je vais la laisser de côté. Je la reprendrai qu'à ce niveau-là. Ici, je fais 2 torsions. Point fermé sur la dernière paire. 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Je repars avec cette paire-là sur la gauche. 4 points fermés. Deux torsions et une épingle. Je retourne à droite. 4 points fermés. 2 torsions. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Et je fais une épingle à 4. Là, si vous regardez votre modèle, on voit que les meneurs vont s'arrêter au milieu. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout de la rangée. Donc je vais laisser 2 fuseaux, enfin 2 paires et je vais prendre 2 paires. Donc point fermé, 2 torsions, épingle, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite vous tirez de façon à placer les fuseaux correctement. Donc je reprends cette paire, je vais à gauche et cette fois-ci je les prends tous. Le point est bien à gauche. Donc point fermé 4 fois. Par contre, entre les 2 paires, je vais faire 2 torsions sur les meneurs. Parce que sinon ça va laisser un trou. 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite, je fais 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
Donc quand je vous disais de faire des torsions à l'intérieur, c'est entre ces deux paires là par exemple et ces deux paires là, vous pouvez faire des torsions. Donc cette fois-ci, je repars avec cette paire là vers la gauche et je m'arrête au milieu. Donc point fermé 2 fois, 2 torsions, une épingle, je retourne à droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec cette paire là sur la gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle, je retourne à droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je vais repartir avec celle-ci. Je vais déjà tous les faire traverser, mais on voit qu'ils vont un petit peu plus loin. Donc je vais à gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. Là je vais faire 4 torsions. Je vais mettre l'épingle de soutien qui est prévue, le petit point, ce qui évite que les fuseaux ici partent trop sur la gauche. Donc j'ai bien fait 4 torsions ici et je sépare mes fuseaux pour que les torsions remontent sur mon fil. Je prends cette paire là qu'on avait laissée tout en haut et je vais faire au moins une dizaine de torsions, ça va dépendre du fil que vous avez pris. Ce qu'il faut, c'est quand vous détendez vos fuseaux, que les torsions remontent sur le fil et aillent jusqu'à ce point là quoi. Et ensuite vous faites un point fermé sur les deux, 2 torsions ici, point fermé. Je vais faire 4 torsions ici à droite et à gauche, ouais, 4-5 torsions aussi, peut-être un petit peu plus. Voilà, il faut adapter. Les meneurs maintenant, le zigzag sera toujours pareil, donc je vais vous faire un gros plan. Alors ici, ce sera toujours les mêmes zigzags. De temps en temps, ils vont partir un petit peu plus loin. Donc vous faites ce qu'on a fait avec cette paire-là. Il faudra rajouter des torsions et aller un petit peu plus loin et bien mettre l'épingle de soutien comme on a mis celle-ci. Et descendre comme ça jusqu'en bas. Ensuite, je vais supprimer au fur et à mesure les 2 torsions qu'on met entre les deux paires ici. Donc là, je vais en faire plus qu'une et quand j'en serai par là, j'en ferai plus du tout pour finir par un point fermé classique. Si là, il y en a trop, il faudra juste supprimer une paire ou deux, mais comme je travaille avec du fil très fin, si vous avez pris le kit, ce sera peut-être suffisant. Par contre, je vous ferai quand même quelques apartés avec ce point-là. Ce point-là et un petit peu plus bas puisqu'on va rajouter des paires et on va en enlever au fur et à mesure. Donc là vous pouvez continuer, la paire numéro 2 c'est les meneurs qui retournent à droite. Alors je viens de faire quelques allers-retours. J'ai mes meneurs ici, la paire qui descend là et là il y a un autre fil qui arrive, donc je vais prendre une épingle de soutien avec une nouvelle paire dessus que je vais placer en première position. Je prends mes meneurs et je vais à gauche, point fermé, je vais mettre une épingle entre les deux ici, je refais 3-4 torsions sur cette paire là, je peux en faire une ou deux aussi sur l'autre hein. Et ensuite je prends la nouvelle paire, point fermé, 2 torsions, épingle, repoint fermé. Je fais plusieurs torsions sur ces deux paires. Je peux enlever l'épingle de soutien. Avec ma deuxième paire, je continue vers la droite. Point fermé. De nouveau, je peux faire plusieurs torsions. Ensuite, je prends cette troisième paire, je continue mes zigzags et par moment, il faudra du coup prendre les deux. Et je vous retrouve ici juste pour arrêter la deuxième paire. Celle-là. Alors du coup, j'ai avancé. Là, je suis censée reprendre les fuseaux de gauche.
Or cette paire là s'arrête ici. Donc il y a des torsions sur cette paire. Je vais juste faire un nœud jusqu'au niveau de la torsion. Vous pouvez mettre l'épingle de soutien si vous le voulez, mais il n'y a pas vraiment d'utilité ici puisque c'est juste une paire et non une corde. Donc là je vais prendre le tout, je coupe et je le monte un peu plus haut. Je reprends les meneurs, je vais à gauche. Donc là je vais faire plusieurs torsions sur les meneurs pour aller jusqu'à gauche sur la première paire. Je retourne à droite, point fermé, plusieurs torsions et je continue jusqu'ici. Donc ici vous avez vu qu'il y a de nouveau une paire à rajouter en épingle de soutien comme on a fait tout à l'heure. Alors que je regarde bien sur l'autre modèle que j'ai. Ok, donc ici celle-ci va s'arrêter, donc on va l'arrêter avec un nœud comme on vient de faire. Je reprends jusqu'en bas, donc là maintenant c'est bon. Je vous retrouve juste en bas pour le crochetage de fin. Alors je viens de mettre la dernière épingle à droite, j'ai fait une épingle à 4. Je suis retournée à gauche, donc mes meneurs sont en première position. Et je vais venir crocheter ici. Je refais 2 torsions sur les meneurs après le crochetage et je fais un aller-retour. Et je vais venir crocheter juste en dessous tous les fuseaux en même temps. Donc je vais faire sortir le fil de gauche, je crée une grande boucle et dans cette boucle je fais passer tous les autres fuseaux. Je fais un rouleauté sur la fin. Et je coupe le tout. Alors ensuite, on va voir ensemble comment faire cette petite partie-là. Alors j'ai 3 paires, donc je prends celle de gauche qui va être ma paire de meneurs et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 2. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et toutes les épingles de gauche, je vais devoir les crocheter. Je retourne à droite, toujours de la même façon, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Toutes les épingles de droite sont des épingles à 2 et toutes les épingles de gauche, il faut les crocheter. Alors, j'ai oublié de vous expliquer ce que je faisais, j'ai continué dans ma lancée. Donc vous avez vu que j'ai crocheté à cette épingle là. Dans la boucle, j'ai fait passer tous les autres fuseaux et j'ai fini par un rouleauté avant de couper. Alors après, cette partie là, elle est quand même assez complexe. Donc je vais mettre l'épingle là, on va la faire ensemble et en 2 parties. Donc déjà cette partie là et après la grande partie du bas où on crochettera dessus. Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 paires.
sur cette épingle que je vais poser à cheval. Alors j'aurais été assez tentée de mettre sur cette épingle là aussi les fuseaux pour cette partie. Après ce serait un peu compliqué au niveau des fils parce que là il faut une très grosse longueur, alors là pas du tout. Si on les met à cheval il va falloir faire un avec très peu de fils, l'autre avec un peu plus, enfin bref ça pourrait être un peu compliqué. Je préfère faire comme ça et on crochettera par dessus quand on fera cette partie. Il me semble que c'est encore le mieux. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires. Donc je prends la paire numéro 1 et la paire numéro 2, je fais un point fermé dessus et ensuite je vais faire 2 torsions sur ces 2 paires. Après, je vais aller crocheter la paire numéro 1 sur cette épingle là. Je l'enlève. Là. Après avoir crocheté la paire numéro 1, je vais remettre l'épingle. Je refais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La paire numéro 3, je la mets 2 fois en torsion. Ensuite, paire 4 et 5, je fais un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais mettre l'épingle ici. 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, pour faire le point du milieu, je vais vous faire un plan un peu plus élargi. Alors, vous allez avoir besoin de la paire 2, de la paire 3 et de la paire 4. Je vais commencer par faire un point ouvert avec ces 2 paires-là, donc la paire 2 et la paire 3. Point ouvert. Ensuite, je prends les fuseaux 2, 2, 1 et 1 et je refais un point ouvert. Donc je vais doucement, vous faites en même temps que moi. Je prends les 2, je fais le 2 sur 3. Ensuite 4 sur 3 et 2 sur 1. Entre la paire 3, les 2 fuseaux de la paire 3, je vais mettre l'épingle au centre. Je vous ferai un gros plan après. Pour terminer, je prends le fuseau numéro 3, donc sur ces 5. Le fuseau numéro 3, je le fais passer par-dessus 4 et 5. Et le fuseau numéro 2, je le fais passer par-dessus le 3e. Et j'ai mis l'épingle ici au milieu. Paire numéro 2, paire numéro 3, paire numéro 4, je mets 2 torsions partout. Ensuite, je prends la paire 4 avec la paire 5. Je fais un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais mettre l'épingle à droite ici. Je refais sur ces 2 paires un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. J'enlève l'épingle ici. Je crochette la paire numéro 1. Je remets l'épingle, je fais ensuite 2 torsions sur la paire numéro 1. Je la croise en point fermé avec la paire numéro 2 et je fais 2 torsions sur chacune des paires. Je vous remonte le croisement du centre. Paire 2, paire 3, paire 4. Je prends les 4 premiers, je fais un point ouvert. Je prends les fuseaux 2, 2, 1 et 1 et je refais un point ouvert. Entre le fuseau 3 et le fuseau 4, donc sur ces fuseaux-là, je parle, vous mettez l'épingle. Ensuite, le fuseau 3 passe par-dessus 4 et 5, le fuseau 2 par-dessus le 3e. Et vous faites 2 torsions partout. J'espère que vous avez compris ce passage. N'hésitez pas à le revoir encore une fois et à prendre des notes puisque c'est la dernière fois où je vous le montre en plan élargi. Maintenant, fuseau, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
épingle ici. Je refais 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1. Je vais ensuite crocheter la paire numéro 1. Et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et je refais le croisement du centre avec les paires 2, 3 et 4. Épingle. Et je refais 2 torsions sur ces 3 paires. Ensuite, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle, repoint fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais crocheter sur l'épingle en bas. De nouveau 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Je vais faire l'épingle du centre normalement, ici, donc sur ce point là. Donc là, alors je vais faire le croisement donc avec les paires 2, 3 et 4. Je mets l'épingle. Donc là je termine, je ne vais pas faire les 2 torsions sur chaque paire puisque là il faudra tout arrêter sur ce point là. Je vais quand même laisser mes fuseaux en suspens, on les arrêtera quand on aura fait cette partie. La paire numéro 1 je la laisse de côté. Ouais c'est bon, j'ai terminé cette partie, je vais tout laisser de côté. Alors on va faire cette partie là, ce qui nous permettra de tout rassembler les fuseaux par dessus, tout crocheter et y voir un peu plus clair sur ce carreau. Donc là, comme je le disais, on va démarrer en crochetage. Je vais mettre, il y a une épingle à 4, il y a une paire de meneurs et il y a également, deux paires passives. Donc ce qui nous fait 4 paires en tout à mettre au même endroit ici. Alors je vais considérer la paire numéro 1 comme la paire de meneurs, donc je la mets 2 fois en torsion. Et la dernière paire, celle qui est tout à droite, épingle à 4, donc meneur une fois sur 2, je vais également la mettre 2 fois en torsion. Je prends la paire numéro 1, je vais à droite en faisant 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire d'épingles à 4, 2 torsions sur chaque paire et bien sûr épingle à 4. Je reprends bien l'avant-dernière paire pour retourner à gauche. Je fais 2 points fermés. Et là, il me semble que je vais crocheter. Il faut que je vérifie. Oui, je vais crocheter sur cette épingle-là. Je refais 2 torsions sur la paire numéro 1 et je vais à droite. Je fais 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je retourne à gauche avec l'avant-dernière paire en faisant 2 points fermés. Ensuite, donc là où j'ai crocheté le tour d'avant, je vais rajouter une paire de bleus. Donc cette paire, des fois on la prendra, des fois on la prendra pas. Donc si vous voulez la mettre en brillant, ça peut vous donner une indication sur le travail. Cette paire là que je viens de rajouter, je la mets 2 fois en torsion. Et je vais la travailler avec la paire de meneurs en point fermé. Une fois fait, j'ai fini donc ma rangée, 2 torsions sur les meneurs et je viens crocheter ici. Je refais 2 torsions sur cette paire que je viens de crocheter et je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la droite, je fais 2 points fermés.
2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la dernière paire qui est tout à droite, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors je viens de voir que j'avais décalé mes épingles. Il faut faire très attention parce que tout en haut, l'épingle ne se voit pas très bien, la première épingle de droite. Mais elle est bien là. Hein. Je vous montre par rapport au plan que j'ai ici. Le premier trou d'épingle de droite, c'est celui-ci. Là, je l'avais mis en dessous. Donc c'est bien celui-ci. Et là, on en est au 3e à droite. Donc je reprends cette paire-là, je vais à gauche en faisant 2 points fermés. 2 torsions sur les meneurs. Cette paire-là, ça va être la paire qu'on va isoler. Donc je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais rajouter une nouvelle paire ici. Cette paire-là, il faudra aussi l'isoler quelque temps. 1, 2, 3. Je vais rajouter 2 paires ici. Après, je reprends mes meneurs qui sont en 3e position. Il y a 2 torsions dessus parce que je viens de passer la paire que j'ai isolée. Je continue donc vers la gauche en faisant 2 points fermés sur les 2 nouvelles paires. J'arrive en bout de rangée, donc je vais faire 2 torsions et je vais crocheter. Je vais crocheter. Si je retrouve... Ah, il est là. Je vais crocheter ici. Je ne vais pas enlever complètement l'épingle parce qu'on est quand même en bout de course et on n'a pas terminé l'autre partie d'en haut. Ça risque de partir un peu. Donc il faut y aller doucement. Voilà, parfait. Donc là, les meneurs sont complètement à gauche. Je vais à droite. Donc je fais point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire qu'on isole, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, et là c'est la dernière de droite, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à droite, non c'est pas ça. Ensuite, là, je vais mettre l'épingle entre la paire qu'on isole et la paire de meneurs, donc entre la 3e et 4e paire, et au milieu. Si vous regardez le modèle, je vais essayer de me mettre bien dans le cadre. Hop. Le modèle, donc là, on a fait le crochetage ici, on revient juste au centre, d'accord? Et là, on va repartir à gauche et après, on ira jusque là et après, on ira au centre. Le début est un petit peu compliqué, c'est vrai, mais après, ça va être beaucoup plus simple. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite corde de 4 peut-être. Donc là, je viens de mettre l'épingle. Je retourne à gauche. Donc mes meneurs sont en 4e position, je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je refais donc 2 points fermés. Ensuite, avant de faire les 2 torsions et de mettre l'épingle, je vais rajouter la dernière paire passive, donc ici, là où j'ai crocheté tout à l'heure. Là, je vais crocheter à gauche de l'épingle une paire. Cette paire-là, je vais la placer en première position. Ensuite, paire 1, paire 2. Point fermé. Donc cette fois-ci, mes meneurs sont arrivés à gauche. Je fais 2 torsions dessus et je vais mettre l'épingle. Donc cette épingle-là, elle est à cheval sur l'autre partie. C'est franchement pas évident. Voilà. Bon, ça y est, on commence à s'en sortir. On va y voir un peu plus clair maintenant. J'espère que vous me suivez toujours et que c'est bon chez vous aussi.
Donc là par contre j'ai ce petit bout de corde à faire avec les paires 3 et 4. Donc juste de là à là. Mais avant ça, je vais faire ramener mes meneurs sur la droite. Oui, c'est ça. Donc je reprends mes meneurs qui sont à gauche. Je vais à droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du centre qu'on isole, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la droite en faisant 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la dernière paire à droite, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Maintenant que j'ai ramené mes meneurs sur la droite, je vais pouvoir faire mon petit bout de corde ici, voilà. Là. Donc c'est avec les paires 2 et 3. Donc rappelez-vous, pour faire une corde, je vais faire un point fermé, j'enchaîne ensuite les points ouverts. Voilà. Ok. Alors maintenant, j'ai laissé mes meneurs à droite et je vais aller jusqu'au centre. Donc toujours on s'arrête après la paire qu'on isole. On travaille la paire qu'on isole toujours. Et ensuite on s'arrête. Donc là je reprends cette paire là et je vais à gauche. Point fermé 2 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je prends la paire numéro 4 qui est la paire qu'on isole. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle au centre. Ok. Donc maintenant mes meneurs sont en 4e position, je retourne à droite. Point fermé sur la paire qu'on isole. 2 torsions sur chaque paire. 2 points fermés. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire de droite, la paire qui sert d'épingle à 4. 2 torsions sur chaque paire et bien sûr épingle à 4. Alors là je suis pas mal, je vais faire comment après? Ok, bon, ça commence à être plus simple. Donc là maintenant, il faudra s'arrêter au milieu seulement quand les fuseaux meneurs seront à gauche. Et de temps en temps, quand vous irez à droite, il y aura, surtout au début, donc pour rattraper l'arrondi en fait par rapport aux autres, il y aura donc des arrêts en plein milieu. Après, ça devrait être beaucoup plus simple. Alors là, j'ai commencé d'une certaine façon. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, mes 2 paires sont bien fermées. Et les 2 paires ici que j'ai fait encore, je les ai fermées au départ. Ici, la logique voudrait que ce soit vraiment une passée tordue classique. Donc point fermé, torsion, point fermé, torsion, etc. Bon, moi j'ai commencé comme ça, je vais terminer comme ça. Mais éventuellement, sur les 4 qu'on a fait ici en corde, on peut passer en passée tordue. Mais je vais garder quand même les 2 points fermés ici d'affilée. D'accord? Donc là, vous pouvez commencer à prendre des notes parce que maintenant ça va être de plus en plus simple. Et surtout, toujours la même chose. Donc là, mes meneurs, je repars avec cette paire-là. Et je vais à gauche. Donc là, je fais 2 points fermés d'affilée, on a dit. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire qu'on isole, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là je vais mettre l'épingle. Alors faut faire attention, ce point là fait partie de cette partie là, hein. Donc c'est bien en dessous, c'est bien ce point là. Il faut faire attention à vos lignes, regardez bien les lignes où elles s'arrêtent. Donc comme toute passée tordue, il y a des torsions et il faut bien tirer les fils pour que les torsions soient bien tendues en fait. Voilà. Donc les meneurs là sont en première position et je vais au centre. Donc pour aller au centre, je fais, mes meneurs sont à gauche. Point fermé,
2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je m'arrête ici parce que là c'était le point fermé sur la paire qu'on isole. Donc je mets l'épingle au centre et à 2. Et je peux retourner à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc à gauche, je mets toujours l'épingle à 2. Donc j'espère que vous avez pris des notes sur ce passage-là. Il faudra s'arrêter ici, ici, ici. Et puis après, vous voyez sur votre modèle, il y aura encore 2 fois un petit peu plus loin. Et après, on rattrape correctement l'arrondi. On est bon. Ensuite, quand vos meneurs sont à gauche et qu'il faut tout traverser, donc on va faire à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé sur la paire qu'on isole, 2 torsions sur chaque paire et je continue. Point fermé, puisque là c'est les 2 paires que je laisse ensemble. Je refais quand même 2 torsions sur les meneurs et je prends la dernière paire de droite, la dernière paire qui sert d'épingle à 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Voilà. Donc ça, c'est pour aller de gauche à droite et pour une rangée complète. Je vais maintenant vous montrer de droite à gauche pour une rangée complète. Et ensuite, vous pourrez aller jusqu'en bas sans moi. Donc jusqu'en bas, au niveau des épingles un petit peu plus bas, au pire, donc ici, là, vous les enlèverez, on rattachera tout ça après. Mais d'abord, on fait cette partie. Donc vous pouvez reprendre des notes. Quand je vais de droite à gauche, en faisant une rangée complète, je vais prendre cette paire-là pour repartir sur la gauche. Donc, point fermé, point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire qu'on isole. 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et pour finir, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et à gauche, on met l'épingle à 2. Donc là, si vous regardez le modèle, si je ne me trompe pas, on en est ici. Donc là, vous pouvez retourner à droite et cette fois-ci, vous vous arrêtez à la moitié, donc à la paire qu'on isole. Voilà, je vous ai donné toutes les indications. J'espère que vous avez pris des notes pour regarder bien votre modèle pour savoir où s'arrêtent vos meneurs et je vous retrouve en bas. Alors je suis arrivée au bout, plus le modèle s'élargit, plus il va falloir faire de torsions. Donc avant d'arriver sur l'épingle à 4 à droite et au niveau de la paire qu'on isole ici, j'ai fait 4 torsions au lieu de 2 quand ça a commencé à s'élargir, donc assez rapidement après avoir fini l'autre morceau de la vidéo. Là j'arrive sur la fin, donc je suis vraiment en gros plan. Mes meneurs sont en 4e position, c'est-à-dire que j'ai 3 paires à gauche. Et là, je vais mettre l'épingle ici et laisser ces 3 paires à gauche. Je retourne à droite. Donc là, oui, je vais faire 4 torsions. Alors, les 4 torsions, c'est sur les meneurs, hein, pas sur les passives. Les passives, ça ne change rien du tout, mais c'est sur les meneurs parce que c'est la largeur qui change. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Donc maintenant les fuseaux d'ici je vais les laisser en suspens. Par contre toutes ces paires ici je vais toutes les arrêter bien correctement, donc je vais continuer cette partie là enroulotée, je sais plus où est-ce qu'on avait avancé exactement. Il y a des fuseaux ici que j'arrête là et d'autres que je vais arrêter directement sur cette partie. Donc tout ça, le crochetage, on l'a vu tellement de fois que je vais le faire hors caméra. En plus de ça, c'est tellement fouillis que j'ai peur que vous ne voyez pas grand chose même si je le tourne. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour qu'on continue ce modèle Vénus. J'espère que vous y verrez un petit peu plus clair sur le carreau une fois que tous ces fuseaux là seront enlevés. Voilà, je
vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.